à se goinfrer des Mporg. Ça s'écrit MMMPORPG. Non. Squalala, nous sommes partis. Et on a le sentiment parfois que certains d'entre eux vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Nani? And also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. Est-ce que c'est bon pour vous ? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Des fois jeux vidéo, votre podcast qui vient redorer l'image de ces technologies tellement diabolisées. Wow, attends, l'épisode du mois dernier était chelou, non ? C'était sur quoi déjà ? Je sais plus. Un seul mot d'ordre, remettre les points sur les i en regardant ce que dit la science des jeux vidéo, notamment dans leur rapport avec notre santé mentale, mais pas que. Ici présent pour vous servir, Mathieu Serbet, psychologue spécialisé en neuropsychologie et grand passionné de jeux vidéo. Avec moi, et vous venez de l'entendre, Swan, l'intelligence artificielle toujours partante pour coopérer. Et ça tombe bien, c'est le thème de l'épisode. Tout est calculé. Unravel 2 est un jeu qui propose de travailler ensemble pour s'en sortir, pour surmonter les obstacles, pour aller de l'avant. C'est un petit jeu qui semble simple au premier abord, mais qui rapidement vous plonge dans l'art de la coopération et de la connexion humaine. Sans mots, sans discours, juste avec des fils de laine. Des fils de laine ? Genre je vais tricoter avec un autre joueur ? Exactement, Swan, et tu vas voir, la laine n'a jamais été aussi métaphorique. On est beaucoup dans les métaphores en ce moment. J'aime bien. Mais c'est quoi l'histoire du jeu ? Raconte. Développé par Coldwood Interactive et sorti en 2018, Unravel 2 est la suite de Unravel. Pour les moins anglophones, tout veut dire deux en anglais. On y incarne deux Yarnies, des petits personnages faits de fils de laine dans un monde inspiré de la nature scandinave. Autrement dit, fait pas bien chaud. Nul comme réplique. Ah ben l'impro ça me réussit pas toujours. C'est pas de l'impro, c'est écrit. Ah! Et quant au scénario, au pitch, au synopsis, je vous laisse volontairement dans le flou. En fait, je vais même vous citer Martin Saline, directeur créatif du jeu, qui nous transmet le message suivant. Je pense qu'il est important que les gens puissent imaginer leur propre interprétation de l'histoire d'Unravel 2. Si je leur donne mon point de vue, ils risquent de penser que c'est le bon. C'est faux. Il existe de nombreuses façons de comprendre cette histoire. Le jeu mélange des mécaniques de jeu de plateforme et de jeu d'énigmes, le tout accompagné d'une narration qui va être assez douce, assez silencieuse, et chaque action, chaque saut, chaque lancer de fil est un geste de coopération qui va venir symboliser le lien entre les deux petits êtres que vous incarnez. Donc je peux pas y jouer tout seul ? Je dois forcément trouver un pote ou appeler ma grand-mère. Eh bien ta grand-mère peut jouer avec toi sans galère, mais tu peux aussi faire le jeu en solo avec les deux Yarnies. Après, comme le cœur du jeu réside surtout quand même dans la coopération, c'est moins intéressant. Mais personnellement, j'y ai beaucoup joué tout seul. Par contre, quand j'aligne des ateliers avec ce jeu, on fait systématiquement de la coop à deux. Donc le gameplay est simple de prime abord, je le disais, mais il n'en est pas moins brillant et progressif, parce qu'au fur et à mesure de votre avancée, vous allez voir qu'il y a de nouvelles façons de s'entraider. On a un personnage qui tient le fil, l'autre qui avance, on peut se balancer, grimper, se lancer. Et la mécanique de corde que l'on tient représente, sans volonté de subtilité, la connexion, l'entraide et la confiance. Les puzzles que l'on va chercher à résoudre, donc les obstacles à passer, les chemins dont il faut se sortir, etc., ça va exiger tout ça une grande coordination et une synchronisation entre les joueurs, et de fait, la communication est donc centrale. Si je lâche le fil, c'est la catastrophe. Exactement, et c'est là que le jeu te fait ressentir l'importance de faire attention à l'autre, même dans des petits gestes minuscules. Chaque mouvement va dépendre de l'autre, chaque succès est partagé, chaque échec est une leçon sur la patience et la nécessité de maintenir, on va dire, une communication efficace et ouverte. Donc le jeu nous rappelle que grandir, avancer et résoudre des obstacles, c'est toujours plus facile à deux. Et même dans le monde réel, finalement, parfois la force elle n'est pas dans l'individu, mais dans le lien et dans le collectif. C'est beau ce que tu dis. Aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. C'est le J qui a dit ça, non ? D'un point de vue psychologique, Unravel 2 est une belle pépite, un moyen de créer un lien fort, de s'entraider, de faire découvrir l'intérêt du vivre ensemble. Ici, on va se tirer vers le haut, avec une ambiance assez chill, pas de chrono, très peu de moyens de perdre finalement. Et donc en tant que joueur, on va développer la capacité à anticiper et soutenir l'autre, et avec différents moyens. Alors évidemment, il y a la communication verbale, directe, voilà, je vais expliquer ma stratégie, ma difficulté, ce que j'essaie de faire pour passer un niveau, mais il y a d'autres façons de faire, la communication silencieuse, par exemple tout ce qui est non-verbal, les regards, la posture du corps ou l'attitude, mais aussi tout ce qui est dans le jeu en lui-même. Donc sans parler, sans texte, les Yarnies, les petits personnages, vont communiquer par leurs actions,
et ça enseigne l'importance de l'observation et de l'attention à l'autre. Les personnages ne parlent pas, mais les gestes le font. Mais c'est facile comme jeu où t'as quand même du challenge un peu. Histoire de bien nous embarquer en tant que joueurs et joueuses. Et bien plus t'avances, plus t'as des chemins alambiqués. Et quand t'as un puzzle qui bloque, l'expérience elle est commune. Ça va stimuler l'empathie, la régulation émotionnelle collective. Et le fait d'augmenter en difficulté nous pousse d'autant plus à surmonter les obstacles qu'on va rencontrer pour réussir à parvenir à un genre de sentiment d'accomplissement commun en plus, très positif. Et si j'ai tendance à me fâcher rapidement ? Respire et prends le temps. Vous êtes deux et aucun niveau n'est impossible. Ne pète pas un boulon. Ne pète pas un boulon. Explore plutôt les significations derrière tout ce que tu fais avec la personne avec qui tu joues. Les passages où les Yarnis doivent s'élancer sur un fil au-dessus du vide, c'est un peu une métaphore de la confiance mutuelle. Les moments où il faut tirer ensemble un objet lourd, on est sur la combinaison des forces, la persévérance. Et les zones où un personnage doit activer un mécanisme pour l'autre, clairement, coordination, anticipation, soin de l'autre, etc. Chaque séquence est pensée pour transmettre la sensation d'un lien vivant et fragile, mais que l'on peut quand même perpétuellement nourrir. Unravel 2 est assez unique en son genre, mais il existe tout de même d'autres jeux vidéo qui cherchent à explorer des thématiques sociales similaires. On peut penser à It Takes Two, où il est question de couple parental, de divorce, de reconstruction en travaillant main dans la main, mais on peut aussi évoquer Overcooked, dont je n'ai étonnamment pas encore beaucoup parlé alors que j'ai fait les deux jeux et tout leur contenu additionnel, et dans celui-là, dans cela plutôt, la narration elle est vraiment assez secondaire, voire oubliable, même si elle reste assez drôle. Ce qui est intéressant vraiment, c'est les mécaniques changeantes, les terrains capricieux, les ustensiles de cuisine éparpillés. Ici, il est question de bosser à 2, à 3 ou à 4 pour gérer des restaurants impraticables dans des mondes très cartoonesques. Et du coup, l'objectif forcément, c'est de coopérer, de se répartir les tâches, de disposer les rôles, de tester les stratégies. Cette fois, il y a un chrono, il y a du challenge un peu plus costaud. Donc ce jeu de cuisine est un vrai régal, sans mauvais jeu de mots. Ah, un délice, un mets raffiné, un plat exquis. Calme-toi, Swan. Je me permets de mettre les pieds dans le plat. Mais y a rien qui va aujourd'hui en fait. Tous ces jeux montrent la beauté et la complexité de coopérer, que ce soit avec un ami, son copain ou sa copine, son enfant, ses parents, etc. Donc Unravel 2, ça nous rappelle des propos qui méritent d'être constamment répétés. D'une part, la coopération est essentielle à la réussite. Ensuite, la communication non verbale est puissante. Et enfin, le jeu vidéo, ce média tant critiqué, peut être un vrai miroir des relations humaines, des liens fragiles et précieux qui nous animent. Unravel 2 n'est pas qu'un jeu de plateforme, c'est une leçon de vie sur la coopération, le soutien et l'attention à l'autre. Chaque fil, chaque saut, chaque objet déplacé nous rappelle qu'ensemble, on va toujours plus loin. On conclut sur ces belles paroles, merci à vous de nous avoir écoutés et je compte sur votre curiosité pour de belles parties de Unravel 2 avec la ou les personnes de votre choix. On se retrouve le mois prochain pour un sujet qui n'est pas encore défini au moment où je tourne ce script, donc le suspense est à son paroxysme. D'ici le prochain épisode, vous pouvez suivre mes travaux et télécharger mes fiches et autres contenus sur mon site internet mathieuserbet-neuropsy.com. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook et Instagram, et vous pouvez aussi commander mes livres sur Amazon ou en m'écrivant directement, et je me tiens toujours à votre disposition. See you later, alligator. Franchement, avec l'accent français, c'est encore plus naze. Allez, salut!
c'est tellement beau.